Les incroyables aventures de la mission Hera. Hera est l'explorateur high-tech de l'ESA, qui a pour mission d'étudier un duo d'astéroïdes, Didymos et Dimorphos. En ce moment même, Hera effectue son ultime trajet au long cours dans ce que les scientifiques de la mission appellent la phase de croisière. Mais ce n'est pas aussi somptueux qu'on pourrait le croire. L'espace est le royaume des extrêmes. À mesure qu'Hera s'éloigne du Soleil, le laissant dans son rétroviseur, un de ses côtés peut être extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être extrêmement froid. Hera doit être à température ambiante pour que ses composants électroniques fonctionnent correctement. Elle dispose de superbes couvertures isolantes multicouches pour lutter contre le froid et de radiateurs servant à dissiper la chaleur indésirable. Hera est fonctionnelle et tendance. En mars, Hera approchera la planète Mars. Elle fera un peu de tourisme et utilisera ses instruments pour étudier la mystérieuse lune Deimos. Elle en profitera également pour s'exercer à la navigation autonome basée sur la vision. Il s'agira de suivre des caractéristiques telles que les cratères, en les utilisant comme point de référence. C'est ainsi qu'elle s'orientera à proximité des astéroïdes. Mais l'événement principal consiste à s'approcher de la planète, à s'approprier un peu de son énergie orbitale pour augmenter sa vitesse sans utiliser de carburant supplémentaire. Tournant autour de Mars à 9 km/s, la planète rouge fera office de rond-point astronomique, changeant la trajectoire d'Hera et la propulsant vers Didymos et Dimorphos. Étant donné que ces astéroïdes se déplacent sur leur propre piste de course au sein du système solaire, la route d'Hera a été soigneusement planifiée pour les intercepter. Les données fournies par les antennes terrestres qui utilisent les quasars comme repères galactiques permettent à Hera de se localiser avec précision et de rester sur la bonne voie. À mesure que Hera s'enfonce dans l'espace, notre planète Terre rétrécit jusqu'à n'être plus qu'un minuscule point lumineux. Elle doit s'orienter de manière à ce que son antenne pointe vers la Terre avec une extrême précision. Hera utilise cette antenne pour envoyer des rapports de télémétrie afin que le centre de contrôle de la mission sache que tout va bien. Propulseur opérationnel. Isolation confortable. CubeSat toujours sécurisé et en mode basse consommation. De temps en temps, Hera leur donne un coup de pouce pour s'assurer que tous les systèmes sont opérationnels. Sur Terre, les scientifiques se plongent dans ces signaux et en analysent chaque bit et octet. Le voyage cosmique d'Hera durera un peu plus de 2 ans. La caméra de cadrage des astéroïdes finira par repérer Didymos et Dimorphos, qui ressembleront d'abord à un seul point se déplaçant parmi les étoiles fixes, qui finira par se diviser en 2. La prochaine étape de sa mission commencera alors.